Les réserves d'échange en République démocratique du Congo ont atteint un volume de 4,7 milliards de dollars américains, soit un accroissement de 400 millions de dollars américains à fin janvier 2023, alors qu'elles étaient à 4,3 milliards de dollars américains à fin décembre 2022. Les détails à suivre dans ce journal. Certains Kinois ont manifesté dans la matinée de ce mercredi devant l'ambassade de France située dans la commune de la Gombe. Ces derniers dénoncent l'approche française dans la guerre purement économique imposée à la RDC par le Rwanda, surtout que le président français Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, était devant la presse le mardi. Il a dénoncé l'attitude néfaste de certaines personnalités politiques mal intentionnées qui inventent des méthodes pour acquérir frauduleusement plusieurs kits électoraux. Les détails dans ce commentaire. Le nombre actuel des personnes enrôlées, les désagréments enregistrés et les avancées constatées face aux réclamations reçues ont fait l'objet de cette rencontre avec la presse. Denis Kadima en a profité pour saluer les efforts de la CENI et son désir de conduire les processus électoraux comme il se doit. Remonter des données n'est pas encore à son niveau optimal. C'est pour ça que les chiffres que vous avez sont vraiment provisoires. Nous sommes bien au-dessus de 25 millions d'enrôlés dont elle a parlé. Les difficultés qu'on a, parce que c'est un processus complexe, nous avons commandé et reçu près de 30 000 kits d'enrôlement. De temps en temps, il y a des gens qui essayent d'acquérir ces kits de façon abusive. Mais vous verrez qu'au total, il s'agit de 1, 2 ou 3 kits. Parfois, nous oublions que sur 30 000, le problème ne se pose que pour 3, 4, 5 kits. Gardons les choses dans leurs proportions. Vous comprendrez qu'avec l'immensité de notre pays, la logistique qui est vraiment un grand défi, en fait, la CENI est en train de faire un travail qui mérite d'être vraiment apprécié à sa vraie valeur. Mais nous apprécions l'intérêt porté à ces questions, mais essayons vraiment de garder les choses dans leurs vraies proportions. Si vous observez le processus depuis qu'il a commencé le 24 décembre, vous allez vous rendre compte que certains des défis que nous avions avant n'en sont plus. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus tellement des ruptures d'énergie. En tant que commission, nous avons innové. Aujourd'hui, nous utilisons l'énergie solaire dans tous les coins du pays, dans les zones rurales. Lancée depuis le 24 décembre 2022, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit et les élections générales sont prévues pour les mois de décembre prochains. À quelques jours de la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience mardi Bruno Aubert, ambassadeur français accrédité en RDC. Les deux hommes se sont entretenus sur l'état des relations bilatérales et de coopération entre les deux pays. On les écoute tour à tour dans ce propos. Et je dois dire à tous mes compatriotes que la France a toujours été un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Il y a eu des moments difficiles dans l'histoire de ce pays et à chaque fois la France, à cette époque-là, s'est trouvée aux côtés de notre pays. Nous avons eu de très très bonnes relations avec la France, qui nous a toujours soutenus durant des périodes de épreuves. Nous avons eu une très bonne coopération sur le plan scientifique et sur la coopération militaire avec la France. Récemment, il y a quelques jours, j'ai suivi la conférence de presse du président Macron qui a défendu la souveraineté de la République démocratique du Congo et qui aussi intervenu à plusieurs reprises en demandant au Rwanda de tirer ses troupes ainsi que ses supplétifs de M23. Le contexte est un peu particulier du fait de la visite prochaine du président de la République, du fait aussi de la tension qui règne à l'Est et qui suscite notre préoccupation. Et donc il était important de pouvoir échanger ensemble sur le contexte actuel. Et je suis venu aussi rendre compte, en quelque sorte expliquer un peu en amont au président Mbosso l'esprit
qui préside à la visite du président de la République française bientôt à Kinshasa, et je dirais au caractère, au fondement stratégique de notre relation, qui s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans le présent, et avec beaucoup de projets pour l'avenir. C'est un esprit d'amitié, il va rester ici 24 heures, nous avons beaucoup de projets en commun, et il sera question de nombreux sujets, aussi bien de coopération militaire, aussi bien de coopération culturelle, de projets et de partenariats économiques, d'enseignement supérieur et de recherche. Donc nous voulons tirer en avant notre relation vers l'avenir et au bénéfice des populations du Congo. Arrivée du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, les avis des Kinois demeurent divergents. Pour les uns, il doit s'impliquer pour que la guerre économique injuste que subit la RDC prenne fin, et pour les autres, son arrivée ne changera rien. À quelques jours de l'arrivée du président français Emmanuel Macron, prévu pour le 4 mars prochain, les avis des Kinois restent partagés. Pour les uns, son arrivée ne mettra pas fin à la guerre économique que les Rwandais et leurs partenaires, le M23, ou encore les multinationales, imposent à la RDC. Pour les problèmes qui s'opposent entre la RDC et le Rwanda, nous savons que c'est la France qui est à la base de cette histoire. Nous reprochons les Français. Le président Emmanuel Macron, ce qu'il a fait dernièrement, d'avoir bloqué nos armes. Nous sommes en guerre contre les Rwandais, mais il a bloqué nos armes qui étaient venues de Russie. Ça, gouvernement rwandais, 20 millions. 70 millions pour soutenir. L'Union européenne venait de financer les Rwandais avec plusieurs millions d'euros, alors que c'est les Rwandais qui soutiennent les M23. Nous déplorons cette situation, que le président Félix Antoine Tshisekedi se batte lui-même sans compter aux autres. Et pour les autres, une coopération sincère entre la RDC et la France représente l'unique attente des Congolais. Que son arrivée ramène la paix à l'est de la République démocratique du Congo pour que l'économie soit stable. C'est la coopération sincère que nous voulons. Nous lui demandons d'être sincère. Si réellement il finance la guerre de l'Est, qu'il arrête. Après les voies diplomatiques, le président Félix va appliquer aussi la force. C'est déjà pour le samedi 4 mars l'arrivée du président français en RDC pour les comptes de sa tournée africaine. Plusieurs personnes ont manifesté dans la matinée de ce mercredi devant l'ambassade de France dans la commune de la Gombe. Ils dénoncent l'approche française dans la guerre purement économique imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs, surtout que le président français est attendu à Kinshasa. Jonathan Bakele et Ruben Manata nous en disent plus. Les manifestants, pour la plupart des jeunes, se sont rassemblés devant l'ambassade de France avec quelques drapeaux et pancartes disant non à la politique française et à l'arrivée du président Macron dans les sols congolais. Un ras-le-bol au regard de ce qu'ils qualifient de largesse française face aux violences que subissent les Congolais dans les conflits dans l'est du pays. Avec la guerre à l'est de la République, et aujourd'hui nous voulons montrer au peuple congolais qu'il faut vraiment réfléchir dans ce sens. Réfléchissons, lèvons-nous comme un seul homme, regardons les choses en face, la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Qui est derrière ça? Nous avons bon crié, nous avons traité tout ce qu'on a dit, on a crié à l'international. Qui a répondu à notre secours? Qui est la communauté internationale? Que ce soit les États-Unis, que ce soit Macron, la France, tout, la Belgique, ils nous ont tourné les dos. Et aujourd'hui, c'est une manière de dire aux Congolais, nous sommes seuls contre tous. Nous n'avons pas quelqu'un, nous n'avons pas d'amis. Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu ici chez nous. La France vient de donner le don. L'Union européenne, la France vient de donner le don de 22 millions de dollars à l'armée rwandaise. Et là-bas, au Rwanda, la France lui donne l'argent. Et chez nous, ici, il y avait avec le Français. C'est ça qu'on dit à Emmanuel Macron, vous n'êtes pas le bienvenu chez nous. Si vous voulez qu'on puisse l'accueillir comme un héros, comme un frère, vous devez d'abord commencer à dire à Emmanuel, à Messé Kagame, de faire retirer ses troupes à la République démocratique du Congo. Le président français Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa pour un séjour de 48 heures. Il espère approfondir les relations franco-congolaises dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la recherche, de la culture et de la défense.
Je le disais au sommaire de ce journal, la dynamique ascendante s'est poursuivie pour les réserves internationales de la Banque centrale du Congo. Alors qu'elles étaient à 4,3 milliards de dollars américains à fin décembre 2022, elles ont atteint à fin janvier 2023 un volume de 4,7 milliards de dollars américains, soit un accroissement de 400 millions de dollars américains. Commentaire, Patrick Lumbala. D'après le condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo, les réserves internationales de la République démocratique du Congo ont été chiffrées à 4,7 milliards de dollars américains. Ce niveau des réserves internationales représente, selon la BCC, 2,26 mois d'importation des biens et des services sur ressources propres du gouvernement congolais. Cette mise à jour à la hausse intervient quelques jours après que le FMI ait formulé quelques observations, notamment sur les politiques prudentielles que devrait adopter le gouvernement congolais. Dans son dernier rapport sur la RDC, le Fonds monétaire international invite la Banque centrale du Congo à rester vigilante et proactive pour assurer la stabilité des prix tout en poursuivant la constitution des réserves d'échange pour renforcer la résilience externe. D'après le FMI, les réformes visant à renforcer le cadre de la politique monétaire et la gouvernance de la Banque centrale contribueront à améliorer la gestion de la liquidité et l'efficacité de la politique nationale monétaire. Pour rappel, les réserves d'échange sont les moyens des règlements dont disposent les autorités monétaires du pays pour solder les déficits de la balance des paiements envers l'étranger. Et puis la gouverneure de Mai-Ndombe a procédé le lundi à l'inauguration de Hommes des Vieillards et d'un orphelinat moderne. C'était en présence de plusieurs autorités de 7 provinces et d'une délégation venue de Kinshasa. Regardez. Ces 2 bâtiments ont été réhabilités sur fonds propres du Trésor public. Il s'agit de Hommes des Vieillards et un orphelinat moderne. La gouverneure de Mai-Ndombe Rita Bola, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, a indiqué que l'objectif est de venir en aide aux plus démunis, mais surtout aux personnes du 3e âge. Comme on a dit, qui donne aux pauvres prêt à Dieu, j'ai toujours eu ce cœur-là de donner. J'ai déjà pris en charge, moi, de temps en temps, un orphelinat à Kinshasa. Et voilà, j'ai toujours rêvé des personnes de 3e âge ou des personnes âgées. Je me dis tout le temps ici chez nous, soit surtout les femmes, soit elles sont traitées des sorcières, soit elles ne bénéficient pas des maisons qu'elles-mêmes ont achetées dans le temps où leur mari. Voilà que nous, enfants, on s'en accapare et on en fait ce qu'on veut. Surtout selon les coutumes, surtout selon, je sais pas, les héritages ou de chaque tribu. Mais là, je vois que l'État, un autre aspect aussi que j'ai retenu, c'est la collaboration, l'État, le gouvernement et l'Église catholique, le diocèse. N'oubliez pas ces lieux. Ce n'est pas seulement parce qu'aujourd'hui vous êtes là, mais n'oubliez pas ces lieux. En prépare à cette cérémonie inaugurale, le gouvernement du Mai-Ndombe, les membres du cabinet de la gouverneure et les comités provinciaux de sécurité et une délégation venue de Kinshasa pour représenter le ministre national des Affaires sociales. 5 familles ont vu leurs conditions sociales se dégrader ce mercredi dans la matinée à Lingwala sur l'avenue Kato Nord après un déguerpissement victime d'un conflit parcellaire qui oppose deux cousins. Elles ont été obligées de quitter leur domicile sans être prévenues, affirme-t-elle. Les détails dans ce reportage de Philo Chiloba et Ruben Manata. Victimes d'un conflit parcellaire, 5 familles se sont vues déguerpies par la police. Des biens, meubles, vêtements et autres à même le sol et sous un soleil ardent. En effet, le prétendu nouveau bailleur qui aurait remporté les procès autour de ces conflits qui opposent des cousins accompagnés des éléments de la police ont fait exécuter une décision qui serait judiciaire. Toutefois, les familles déguerpies des locataires dénoncent la brutalité à laquelle elles ont été soumises, mais aussi la perte de biens de valeur. Nous avons été surpris ce matin de voir une autre personne comme bailleur et nous disons que nous, en tant que locataires, nous allons subir, nous allons payer les pots cassés.
ngai petite sœur na ye o boyebi ke maka lipango eza na problème biso toyebi te biso toza ba locataire bino nde ba locataire nde bo sibiri makambo oyo toza ba locataire awa na résidence ya ba peso numéro 15 kato 15 baza soki na problème na bango ya ba cousin entre cousin et cousin. Nous sommes locataires sur l'avenue Cato numéro 15. Ils ont un conflit entre cousins et l'un des cousins a gagné le procès. Et nous l'avons vu débarquer sans avertissement avec les éléments de la police pour nous mettre nous en tant que locataires dehors. Garantie na maboko ba avertir bisoté lokoté bana msu ba bimaki na tongo ba ke classe to yeka subitement kozonga na so ekuta bazo bwaka ba biloko to déguerpissement moko ya mabe to bungisi na ba biloko ya valeur ah we pas voisin ba téléphone na bango ebungi ba meka ko réclamer ba zu petit frère na bango ba bandi ko égorger ba beti ba côté na jeep ba ke naï ba côté kambala moko brusquement na téléphone nga. Ils sont entrés brusquement et ont emporté mon salaire et mon téléphone iPhone. Ces familles qui voient leurs conditions sociales se dégrader brutalement et qui affirment n'avoir pas été averties font appel aux autorités publiques pour que leurs droits soient respectés. Entre-temps, ils passeront nuit à la Belle Étoile. La prise en charge sanitaire des chiens de race, principalement les pitbulls, au cœur de l'actualité après le scandale qui a conduit au décès d'un nourrisson, est actuellement scrutée de près. Selon un vétérinaire approché ce mardi, une procédure légale avec vaccination comme à tout majeur existe. Suivez. Après les drames qui s'est produit il y a peu dans la ville de Kinshasa, durant lesquels un pitbull a dévoré et tué un nourrisson, le docteur André Samba Wassilou, chef de bureau de la division provinciale de services vétérinaires de Kinshasa, a détaillé la législation vétérinaire établie par l'autorité compétente, mais aussi a fait les points sur les traitements et l'hébergement de chiens de race et principalement les pitbulls. Pour ces derniers, on n'élève pas un chien sans connaître cette législation. Rappelant également que la vaccination officielle dans un centre de services formel, qui est d'ailleurs obligatoire, coûte $20 américains l'année, soit près de $2 les mois. Parce que tout figure dans la législation vétérinaire. Rappelle les instructions à observer par tout propriétaire d'animaux de compagnie et toute personne physique ou morale exerçant une activité canine, même si votre chien ne sort pas, mais sachez que même dans votre maison, même votre chat sort quand même par moment, surtout quand elle est en chaleur. Vous avez l'habitude souvent de faire vacciner vos chiens à n'importe qui, alors que la vaccination officielle coûte $20. L'alimentation de cette race étant parfois coûteuse, la quantité n'est pas définie en matière de l'âge ou de la taille du chien. Ce qui compte, c'est de nourrir les chiens à sa faim pour éviter les incidents néfastes. Bon, de toutes les façons, pour les chiens, on ne peut pas vous donner une quantité définie pour un chien parce qu'il y a les problèmes de poids, il y a un problème aussi de race. Mais quand vous-même vous donnez à manger à votre chien, quand votre chien est rassasié, vous saurez qu'il est rassasié. À moins qu'il ait de verre, qu'il ait la verminose. Mais sinon, les chiens, donnez-lui suffisamment à manger. Et souvent, les personnes les plus informées donnent à manger à leurs chiens souvent le soir, avant de dormir, pour qu'ils soient bien repis, pour qu'ils mangent bien et qu'ils ne puissent pas être tentés à manger n'importe quoi. Il s'est de rappeler que le chien de race pitbull est un mélange des croisements des bulldogs et terriers qui a vu le jour au XVIIIe siècle aux États-Unis d'Amérique. Il était utilisé pour les combats des taureaux et loups en raison de sa musculature puissante. Il est prié d'en tenir compte. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Jonathan Bakele. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse économique. Ouvrons le champ avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa 7e page « La République démocratique du Congo adhère à l'accord du réseau international du bambou et du rotin ». Le journal note que la République démocratique du Congo a adhéré à cet accord à la suite de la signature samedi dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de l'instrument d'adhésion à cette organisation internationale. L'adhésion à l'INEBAR, signale le journal, procure beaucoup d'avantages aux pays membres, à savoir les opportunités de formation et des renforcements de capacités, l'implantation et le financement des projets de développement, le développement du marché des bambous, la diffusion des informations est une contribution annuelle abordable qui est de $5,000 américains. Au ministère de l'Agriculture de la République démocratique du Congo, renchérit le journal, il existe déjà un programme consacré à la promotion de la culture et la transformation du bambou dénommé
Programme national bambou de la République démocratique du Congo, PNBC en sigle, et une politique nationale bambou de la République démocratique du Congo qui a été endossée par le gouvernement et les parties prenantes lors d'un atelier tenu en août 2021. Restons toujours avec l'ACP qui titre cette fois-ci à sa 9e page Kinshasa hausse le prix de certains produits de grande consommation. Le journal écrit que certains produits de grande consommation ont connu une hausse de prix sur le marché de la capitale de la République démocratique du Congo, notamment le sac de braise et la boisson non alcoolisée. Depuis la dernière dépréciation du franc congolais, signale le journal, sur le marché parallèle où les dollars américains s'est négocié à 2350 francs congolais, il s'observe une surchauffe sur les différents marchés de Kinshasa en ce qui concerne les prix des produits de grande consommation qui ont généralement une tendance à la hausse. Le sac de braise a connu une hausse de prix passant de 45 000 francs congolais à 65 000 francs congolais. La boisson non alcoolisée connaît également le même sort que le braise sur les différents points de vente depuis quelques jours à Kinshasa. Un paquet d'eau de 750 mm qui s'est vendu à 5 000 francs congolais est passé à 5 500 francs congolais. Une pièce de 500 francs congolais à 600 francs congolais, conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec EcoNews qui titre à sa 5e page Kinshasa sous la menace d'une nouvelle pénurie de carburant à la pompe. Le journal note que la ville de Kinshasa est sous la menace d'une nouvelle pénurie de carburant à la pompe dans les stations-service de la ville. Les gazoles ou les mazout s'est fait déjà rare, occasionnant de longues files dans des stations-service. Seul le sang super est encore disponible pour des véhicules légers. Les confrères soulignent, le ministère des hydrocarbures, gestionnaire de ces secteurs, brille par un silence macabre, mais dans les rangs des pétroliers distributeurs, la grogne gagne du terrain. Comme toujours, ils accusent le gouvernement n'est pas joué franc jeu en gelant les paiements du manque à gagner à l'État congolais et sans cesse suppléer dans le prix du carburant à la pompe. Le journal poursuit qu'en octobre dernier, le ministère des Finances avait annoncé avoir mis en place un processus rigoureux de certification de pertes et des manques à gagner des sociétés pétrolières pour assainir ces secteurs et améliorer la transparence. Nicolas Kazadi avait notamment précisé que des économies d'ordre de 57,6 millions de dollars américains ont été réalisées au profit du Trésor sur ces dossiers. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres. Les réserves d'échange en République démocratique du Congo ont atteint un volume de 4,7 milliards de dollars américains, soit un accroissement de 400 millions de dollars américains à fin janvier 2023, alors qu'ils étaient à 4,3 milliards de dollars américains à fin décembre 2022. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Certains qui ont manifesté dans la matinée de ce mercredi devant l'ambassade de France située dans la commune de la Gombe. Ces derniers dénoncent l'approche française dans la guerre purement économique imposée à la RDC par le Rwanda, surtout que le président français Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur Économie et Finances Télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et Finances Télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons
Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.